Bonjour à tous, bonjour à vous les maîtres, c'est Vincent Marchal, l'expert canin, ici au centre canin EducDog. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil. Dans les prochaines minutes qui suivent dans cette vidéo, vous allez découvrir les sanctions, comment sanctionner votre chien. Premièrement, n'oubliez pas que pour que tout apprentissage soit fait, il doit y avoir une réponse agréable et une réponse désagréable, quelles que soient les sanctions ou les récompenses que vous utilisez. Pour qu'un chien comme un enfant apprenne, il faut qu'il comprenne ce qui est agréable pour lui et ce qui est désagréable pour lui. En l'occurrence, ce qu'il aura le droit de faire et ce qu'il n'aura pas le droit de faire. Dans le langage canin, il faut savoir qu'une sanction entre chiens est émise en 3 temps. La première est ce qu'on appelle la phase de menace, d'où la sanction. Deuxième phase qui est la phase d'arrêt de menace et troisième phase qui est la phase de reconnaissance ou de récompense. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez sanctionner votre chien, il faudra le sanctionner en 3 temps. Premièrement, la sanction elle-même, deuxième temps, un arrêt de cette sanction et troisièmement, vous allez rappeler votre chien pour le récompenser, pour lui montrer que ce n'est pas sur la durée que ce comportement doit être sanctionné. Admettons que votre chien fait une bêtise, quelle qu'elle soit, que ce soit détruire, que ce soit piquer quelque chose dans la maison, la première des sanctions que vous pouvez utiliser avec lui, ce sera simplement d'aller lui dire non. La sanction la plus efficace que nous utilisons à EducDog et que j'utilise personnellement pour mes chiens, c'est simplement de repousser le chien physiquement et de lui demander de partir. Justement, c'est pour ça que nous mettons en place l'ordre au panier. Il faut savoir qu'entre chiens, les sanctions sont très souvent uniquement dans le langage corporel. Un chien va fixer un autre chien dans les yeux et va lui demander de partir et de s'éloigner. C'est donc les mêmes comportements que nous allons développer avec votre chien. Dès qu'il aura une bêtise, vous lui dites non, vous avancez vers lui et vous l'envoyez directement au panier. Donc première phase, de le regarder et d'aller vers lui en l'envoyant au panier, c'est la première phase, la phase de menace. La deuxième phase sera l'arrêt de menace quand votre chien sera au panier. Et la troisième phase, la phase de reconnaissance ou de récompense, ce sera d'aller le voir quelques secondes après, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes pour lui dire c'est bien. La sanction ne doit pas perdurer sur le temps. Pourquoi? Si vous êtes énervé, vous grondez votre chien, vous lui gueulez dessus et vous continuez à hurler après la sanction, vous le laissez 20 minutes au panier, votre chien aura peur de vous parce que vous êtes en colère. Et dès que vous êtes en colère, votre chien aura tendance à partir, s'il peut partir, et s'il ne peut pas partir, il pourra se protéger en vous mordant. Mais faites attention à ce que la sanction ne dure pas longtemps. On peut isoler un chien 5 minutes par exemple, mais il ne faut pas que quand vous le grondiez, il ne faut pas que la sanction dure longtemps. Ensuite, je vais développer un deuxième point sur les sanctions. Elles devront être systématiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre chien a un comportement indésirable, il faudra bien évidemment lui montrer et lui apprendre que c'est interdit et ce à chaque fois. Votre chien ne va pas vous le faire pour désobéir, pour vous tester ou par vengeance. Il va simplement le faire parce qu'il doit découvrir et il doit comprendre si c'est systématiquement interdit ou pas. Votre chien, chaque jour, je vais reprendre les chaussures. Je vais reprendre les chaussures. Il faudra bien sûr le sanctionner à ce moment-là, l'envoyer à son panier et appliquer les 3 phases, la phase de menace, la phase d'arrêt de menace et la phase de récompense. N'oubliez pas que si votre chien détruit les chaussures dans cet exemple-là, je vais le faire systématiquement, mon chien à terme s'arrêtera. Donc si par contre la sanction c'est un coup sur 2, un coup je le laisse faire, un coup je sanctionne, un coup je le laisse faire, un coup je sanctionne, un coup ça devient agréable pour lui de détruire vos chaussures donc il continuera et un coup ça sera désagréable donc votre chien s'arrêtera. Comme je vous l'ai dit dans de nombreuses vidéos, n'oubliez pas que les chiens sont régis par des conditionnements. Le conditionnement le plus puissant chez eux est bien sûr le conditionnement opérant, où votre chien aura tendance à associer tout ce qui va être agréable à un comportement où il va recommencer et répéter ces choses-là. À l'inverse, tout ce qui sera désagréable pour lui, il aura tendance à réduire ces comportements-là et à terme à s'arrêter. Voilà donc sur cette petite vidéo très brève et succincte sur les sanctions. Je vous en parlerai bien sûr dans d'autres vidéos où on va un peu plus rentrer en profondeur. Mais voilà sur notre point de vue et les conseils qu'on peut vous donner sur les sanctions. N'hésitez pas
à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ici pour recevoir plus de vidéos conseils. N'oubliez pas que nous avons fait plus de 80 vidéos conseils pour vous et n'hésitez pas à visionner d'autres vidéos que vous n'avez peut-être pas vues sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Salut à tous et ne l'oubliez pas, EducDog, l'éduquer c'est l'aimer.